Je vais vous parler un peu d'améliorer le sol du potager et vous expliquer comment je m'y prends. Alors je viens de vider le compost. Ça c'est un compost qui était là quand on a acheté la maison, donc début 2016. Et il était déjà à peu près au tiers plein. Et au début on a jeté quelques déchets végétaux dedans. Mais très rapidement on a arrêté de produire les déchets végétaux parce que j'ai commencé à les mettre directement en mulch dans le potager. Et depuis que j'ai les poules, les déchets de cuisine vont directement dans le poulailler. Donc ils sont rejetés autour des poules. Ils fertilisent le terrain en général, mais ils fertilisent pas vraiment le potager. Donc sur la fin, on mettait plus que la litière du chat. C'est une litière compostable, des petits copeaux de bois, avec donc beaucoup d'azote parce que le chat faisait ses besoins dedans. Donc je viens de prendre tout ça. Et je les ai portés dans le jardin et j'ai pas mis que ce compost, j'ai aussi commencé à tondre la pelouse. Alors pour moi c'est encore un peu tôt pour tondre parce que je préfère laisser les premières fleurs faire tout leur cycle pour que les butineurs en profitent et que les fleurs puissent se ressemer. Donc j'ai bien tondu en évitant les gros paquets de fleurs comme vous pouvez voir. Donc j'ai pris aussi un peu de paille. Donc de la paille, du vieux compost et de la pelouse, et j'ai fait des couches. Donc une grosse sur la butte de droite, là il y a une grosse couche de tout le compost que j'ai sorti, puis j'ai mis un peu de tonte, puis de la paille, puis de la tonte, puis le truc noir là c'est du mulch que j'ai récupéré en déchetterie. Ils le vendent pour 7 € la grosse remorque pleine. Sur la droite j'ai fait un petit sillon, j'ai mis des patates, des pommes de terre dans le sillon. J'ai mis une toute petite couche de terre par-dessus, puis tonte de pelouse, paille, tonte de pelouse, mulch. Et sur celle de gauche, donc, je vais continuer à entasser de la tonte de pelouse au fur et à mesure quand les pommes de terre grandiront. Sur celle de droite, comme il y a beaucoup plus de matière et qu'elle est... je l'ai bien humidifié aussi, donc ça va composter. Donc pendant à peu près, on va dire une semaine, je vais rien faire. Je vais attendre que ça finisse de bien chauffer et je mettrai les pommes de terre directement là-dedans. Donc c'est la méthode Damien Descartes, qui a posté une vidéo très récemment sur les pommes de terre de A à Z. Je vous posterai le lien dans les commentaires de la vidéo. Et c'est une méthode que je trouve géniale parce qu'elle a une double utilité. Donc en permaculture on fait jamais quelque chose qui n'a pas au moins 2 ou 3 buts, et pour moi le but principal là c'est d'apporter beaucoup de carbone dans le sol du potager. Donc je ramène beaucoup de matière sur le sol. J'en profite pour planter des patates dedans parce que je veux pas non plus que ça serve à rien. Donc en fin d'année là j'aurai une belle récolte de patates là dedans sans me fatiguer à creuser dans le sol parce que j'aurai qu'à étaler la couche de mulch. Et en même temps, ça fera une belle agradation de sol, beaucoup de carbone que ça apportera au potager. Parce que moi, mon problème, c'est que le sol est très argileux. À peu près à 40 cm, je tombe sur de la glaise. Et si j'ai déjà essayé autant que possible de faire des semis là-dedans. Alors, j'ai jamais réussi à voir quoi que ce soit sortir. Je sais exactement pourquoi, c'est parce que je refuse de travailler le sol pour faire un beau petit terreau bien fin, de l'arroser. Pour moi un potager c'est on met un truc dans le sol, si ça pousse ça pousse, si ça pousse pas, il n'y a pas à s'en occuper. C'est un peu extrême, mais dans un bon potager, dans un sol bien meuble, c'est comme ça que ça marche. Et pour avoir un sol meuble dans un sol qui est très argileux à la base, il faut apporter beaucoup de matière organique. Donc je vais continuer tous les automnes à amener 10 cm de ce mulch noir et le laisser tout l'hiver. Et juste avant ça, j'aurai fait une bonne récolte, une bonne plantation d'engrais verts. Et je pense que d'ici 3-4 ans, je commencerai à avoir un bon sol dans lequel je pourrai faire des semis et repiquer des plantes sans trop me fatiguer. Voilà, donc c'est comme ça que je compte améliorer le sol de mon potager. Plus beaucoup de feuilles mortes à l'automne et
tout ce qui pousse dans le potager, je récolte ce que je mange, tout le reste se couche au sol. Et soit c'est mangé par les poules et digéré et directement excrété là-dedans, soit je le couche au sol et je laisse les limaces, les vers de terre, tout ce beau monde tout digérer. Donc c'est ça qui est important, c'est de mettre plus de matière organique qu'on en sort. Et je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure. J'ai déjà remarqué une amélioration de mon sol par rapport à l'an dernier. C'est très marginal, c'est très faible, mais je commence à avoir du sol qui à la première pluie ne fait pas du béton. Donc qui commence à pouvoir absorber l'eau un peu mieux. Et voilà.